Ils n'étaient rien de plus que des hommes ordinaires, de simples pêcheurs, des artisans sans renom, menant une vie humble sur les rives de la Galilée. Et pourtant, ce fut eux que choisit un homme dont le nom allait bouleverser l'histoire, Jésus de Nazareth. Il les appela un par un, non pour leur talent, leur éducation ou leur puissance, mais pour quelque chose de bien plus profond. Une foi capable de s'enflammer dans les cœurs les plus simples, son invitation « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » marqua le début d'un chemin que nul d'entre eux n'aurait pu imaginer. Une voie pavée de sang, de larmes et de résurrection, ils le suivirent non seulement de leurs pas, mais de tout leur être. Ils furent témoins de miracles accomplis sur les lépreux et les morts. Ils l'entendirent pleurer dans le jardin et virent de leurs propres yeux le tombeau vide, une vision qui défiait aussi bien les empires que la raison. Après la résurrection, aucun d'eux ne resta le même. Quelque chose brûlait en eux, plus arde que la peur, plus profond que la mort elle-même, un esprit soufflé de la bouche même de Dieu. Alors, il les envoya, non avec des épées ou des armées, mais avec un message d'une simplicité bouleversante. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cet appel, né sur les eaux tranquilles de la Galilée, se répandit bientôt à travers montagnes et mers, franchissant les frontières des civilisations et des empires de l'Asie à l'Afrique, du cœur de l'Europe jusqu'aux confins du monde connu. Mais la vérité a un prix, et chacun d'eux, sans exception, le paya de sa vie. Certains furent crucifiés, d'autres écorchés vifs, quelques-uns moururent seuls, d'autres devant des foules en furie, mais tous choisirent la mort plutôt que le reniement, l'amour plutôt que la peur. Aujourd'hui, lorsque nous posons notre regard sur cette terre ancienne-là, où résonnaient jadis leurs pas, nous ne pouvons ignorer les images d'une guerre moderne qui se rallume entre Israël et l'Iran, douloureux écho d'un conflit ancestral, revêtu d'armes nouvelles et d'idéologies redoutables. Des missiles fendent le ciel. Des villes saintes sont réduites en ruines, et le monde s'interroge. Reste-t-il une place pour la foi à une époque où la haine est mécanisée, et pourtant, au milieu du chaos? L'histoire de ces 12 hommes qui sont morts pour que d'autres vivent devient plus pressante que jamais. Car ce n'est pas seulement la fin de quelques témoins, mais le commencement d'une foi que rien ne pourra faire taire. L'histoire que vous allez entendre n'est pas écrite à l'encre seule, mais dans le sang de ceux qui ont choisi la vérité plutôt que la sécurité, l'éternité plutôt que la survie, et l'amour plutôt que le silence. C'est l'histoire de la naissance de l'Église, et un miroir tendu à un monde qui tremble encore entre ténèbres et lumière. Et toi, qu'en est-il de toi? Si cette même voix appelait ton nom aujourd'hui, non depuis une colline de Galilée, mais au cœur même du tumulte de ta vie moderne, serais-tu prêt à suivre Jésus sans condition? Réfléchis-y profondément, car peut être, au moment où tu t'y attendras le moins, il viendra et t'appellera par ton nom. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Alors que l'Évangile traçait ses premières flammes dans les rues de Jérusalem, enflammant les cœurs par le feu du Saint-Esprit, il ne fallut guère longtemps avant que ce feu ne rencontre les vents amers de la résistance. À peine 2 années s'étaient écoulées depuis la crucifixion de Jésus, et les plaies du Golgotha saignaient encore dans les cœurs de ses disciples lorsqu'un homme versa son sang, non pour une nation ou une idéologie, mais pour le témoignage de ce qu'il avait vu de ses propres yeux et cru de tout son cœur. Son nom était Étienne. Il ne faisait pas partie des 12. N'avait pas partagé la scène, n'avait pas été appelé sur les rives de la Galilée, mais il n'en était pas moins choisi, ni moins rempli, ni moins resplendissant de la puissance du Christ ressuscité,
Étienne fut l'un des premiers diacres désignés par les apôtres pour servir la communauté croissante des croyants. Actes 6, 5. Mais son ministère dépassa rapidement le simple service. L'Écriture nous dit qu'il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Actes 6, 5. Et rempli de grâce et de puissance, accomplissant de grands prodiges et signes parmi le peuple. Actes 6, 8. Pourtant, ce ne furent pas seulement ses actes qui remuèrent la ville, mais ses paroles audacieuses et inébranlables. Prononcées avec une clarté et une autorité tranchantes comme l'épée, il prêchait le Christ crucifié et ressuscité, non comme une doctrine lointaine, mais comme une vérité vivante qui exigeait une réponse. Les foules s'attroupaient, les cœurs s'émouvaient, et bientôt, l'opposition surgit. La synagogue des affranchis, un groupe de Juifs de la diaspora zélés pour la loi, s'éleva contre lui. Non par soif de vérité, mais par peur de ce que le nom de Jésus pouvait renverser dans les structures de pouvoir et les traditions jalousement gardées, incapables de répondre à sa sagesse, ils choisirent de corrompre la justice, soudoyant de faux témoins pour l'accuser de blasphème, répétant ainsi les mêmes tactiques employées contre Jésus lui-même. Marc 14, 56-59. La ville vibrait d'une tension sourde, tandis qu'Étienne était traîné dans les rues et amené devant le Sanhédrin, la plus haute cour religieuse des Juifs. Mais Étienne, loin de trembler, se tenait là comme déjà couronné de gloire. Son visage, dit l'Écriture, était comme celui d'un ange. Acte 6, 15. Reflet d'une âme transfigurée, lorsqu'on l'invita à se défendre, il ne supplia pas, ne chercha pas à atténuer la vérité. Au contraire, il déroula toute l'histoire rédemptrice d'Israël d'Abraham et l'Alliance, en passant par Moïse et la loi, jusqu'à David et le Temple, pour en venir à une accusation tranchante qui mit à nu l'endurcissement de leur cœur. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Acte 7, 51. Le tribunal, jusque-là silencieux, éclata de fureur. Leurs visages se déformèrent de rage, leurs mains saisirent les pierres du jugement, tout en refusant d'examiner leur propre culpabilité. Mais à cet instant culminant, les yeux d'Étienne se levèrent, et le ciel s'ouvrit. Il vit non une vision, non un rêve, mais une réalité dévoilée, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7, 56. Non assis en roi au repos, mais debout en honneur, un avocat, prêt à accueillir son fidèle témoin. Cette déclaration fut plus qu'ils ne purent supporter. Ils poussèrent de grands cris, se bouchèrent les oreilles, et dans une furie unanime, se jetèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et commencèrent à le lapider. Pierre après pierre fut lancée, non seulement pour briser son corps, mais pour étouffer la vérité qu'il avait proclamée. Pourtant, même alors que ses os se brisaient et que son sang coulait, Étienne ne maudit pas, ne cria pas de haine. Au contraire, faisant écho aux paroles de son maître sur la croix, il pria, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Acte 7, 60. Et sur ces mots, il s'endormit. Mais la mort ne pouvait contenir la puissance de cet instant, car alors que le corps d'Étienne s'effondrait dans la poussière, quelque chose d'éternel s'était mis en marche. Parmi les manteaux de ceux qui jetaient les pierres se tenait un jeune pharisien nommé Saul, dont les yeux observaient sans pitié et dont le cœur brûlait de zèle, non pour la vérité, mais pour la loi. Pourtant, la semence avait été plantée, comme l'écrira plus tard Tertullien. Le sang des martyrs est une semence de l'Église, et le sang d'Étienne, encore tiède sur la terre, allait bientôt germer en un mouvement qu'aucun empire ne pourrait arrêter. Le monde se souviendra peu, être d'Étienne comme du premier à mourir, mais l'Église se souvient de lui comme du premier à triompher. Car dans son martyre, il refléta l'amour du Christ dans sa forme la plus pure,
une vérité proclamée sans crainte, un pardon offert sans réserve, et une vie donnée sans retour. Son nom devint une bannière pour des générations de croyants qui marcheraient sur ses traces, non par désespoir, mais portés par l'espérance, car le ciel s'était ouvert une fois, et il s'ouvrirait encore, et lorsque nous méditons aujourd'hui sur le sacrifice d'Étienne, sa portée nous frappe avec une acuité douloureuse, dans un monde encore ravagé par la violence, sur des terres proches de celles où Étienne s'effondra, terre à nouveau déchirée par le tonnerre des missiles et le choc des idéologies. Son témoignage se dresse tel une flamme que nul ne peut éteindre, que ce soit dans les collines de la Judée antique ou sous les cieux de Gaza et de Téhéran. La question demeure, qui se lèvera, proclamera la vérité et pardonnera face aux pierres? L'histoire d'Étienne n'est pas celle de la mort, mais de la victoire par l'abandon, de la puissance à travers la faiblesse, de la lumière qui surgit des ténèbres, et ce n'est que le commencement, car lorsque son dernier souffle s'échappa, l'ombre de la persécution s'étira davantage, et un à un, les 12 choisis allaient le suivre dans la gloire. Le martyre d'Étienne n'éteignit pas le message, il l'amplifia, son sang cria, non pour la vengeance, mais pour la persévérance, et le feu qu'il portait en lui se propagea comme une flamme portée par le vent dans le cœur des apôtres. Ceux-ci, désormais libérés de la peur, se levèrent avec un courage défiant les empires, portant le nom du Christ jusqu'aux confins du monde connu. Pourtant, ce même esprit, qui leur donnait la puissance de guérir, de prêcher et de rester inébranlables, allait aussi les conduire, un à un, sur le chemin de la souffrance, car l'heure était venue où non plus un seul, mais chacun des 12 serait appelé à rendre le témoignage suprême, non seulement par les paroles, mais par le sang. Ce qui suit n'est pas une simple énumération de morts, mais une procession de témoignages éternels, les dernières foulées de ceux qui jadis marchèrent aux côtés de Jésus. Alors que le sang d'Étienne était encore frais sur les pierres de Jérusalem et que sa dernière prière résonnait toujours dans les cœurs des croyants, l'Évangile ne chancela pas, il s'élança de plus belle. Les apôtres, fortifiés par le feu de la Pentecôte et la vision du Christ ressuscité, commencèrent à prêcher avec une autorité inébranlable, sans crainte de la prison, des moqueries ou de la mort. Parmi eux se tenait Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean, pêcheur de métier, mais guerrier de l'esprit par vocation. Jacques fut l'un des premiers à tout abandonner. Un seul appel, « Suis-moi ». Matthieu 4, 21-22, lui suffit, ainsi qu'à son frère, pour lâcher leur filet, quitter la barque et marcher vers un avenir incertain. Il faisait partie du cercle le plus intime de Jésus, l'un des 3 autorisés à assister à des moments que les autres n'entendraient que par les récits. Il se tenait aux côtés du Christ dans la maison de Jaïrus lorsque la jeune fille revint à la vie. Il gravit la montagne et vit le Seigneur transfiguré dans une gloire éclatante. Et au jardin de Gethsémanée, il fut l'un des rares choisis pour veiller alors que Jésus pleurait et suait du sang. Marc 5, 37. Mark 9-2. Matthieu 26, 37-38. Mais malgré cette proximité avec le Christ, Jacques restait profondément humain. Dans les évangiles, lui et Jean sont appelés les « fils du tonnerre ». Marc 3, 17. Un surnom révélateur de leur tempérament fougueux, parfois impatient, voire téméraire. Pourtant, c'est précisément ce feu, une fois affiné par l'Esprit, qui fit de lui un homme sans peur face à la persécution. Après la résurrection du Christ et la descente du Saint-Esprit, Jacques ne réclama plus de trône dans le royaume de Dieu. Il embrassa la croix, l'Église naissante de Jérusalem croissait rapidement, chaque prédication, chaque guérison, chaque témoignage attirait de nouveaux croyants et de nouveaux ennemis. Hérode Agrippa Ier, désireux de gagner la faveur des chefs religieux et de réprimer ce qu'il percevait comme une secte dangereuse, décida de frapper un grand coup
Il choisit Jacques, sans avertissement ni procès. L'apôtre fut arrêté, enchaîné, puis condamné à mort par l'épée. Acte 12, 1-2. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et pour beaucoup, ce fut un choc terrible. Pourtant, ce qui se passa sur la route de l'exécution marqua encore plus les esprits que la mort elle-même, selon la tradition ancienne de l'Église. Alors que Jacques était conduit à travers les rues vers le lieu d'exécution, le garde romain chargé de le surveiller fut profondément bouleversé, non par des arguments ou de la résistance, mais par la paix inexpliquée qui émanait du prisonnier. Il n'y avait aucune haine dans les yeux de Jacques, aucune hésitation dans ses pas. Peut-être portait-il en lui l'assurance tranquille de celui qui a vu le tombeau vide, ou le souvenir de la promesse de son maître. « Tu boiras la coupe que je bois » Marc 10, 39. Quelle qu'en soit la cause, quelque chose se brisa dans le cœur endurci du soldat. Il tomba à genoux, confessa sa foi en Christ, et supplia de mourir aux côtés de l'apôtre. Et ainsi en fut-il, les deux hommes, l'un fils du tonnerre, l'autre bourreau romain, furent conduits hors des murailles et décapités à l'aube, leur sang se mêlant dans la poussière, comme un hymne silencieux à leur sauveur commun. Mais l'histoire de Jacques ne s'arrête pas à son dernier souffle. Longtemps après sa mort, une légende prit racine, non dans les écritures canoniques, mais au cœur de la tradition chrétienne. On raconte que les disciples de Jacques, guidés par une inspiration divine, transportèrent ses restes loin à l'ouest, jusqu'aux confins du monde connu en Hispanie, l'actuelle Espagne. Là, sur une terre battue par les vents et bordée de côtes sauvages, ils l'auraient enterré en secret. Durant des siècles, le lieu fut oublié, jusqu'à ce qu'une découverte miraculeuse en relance la mémoire. Ainsi naquit le Camino de Santiago, le chemin de Saint-Jacques, un pèlerinage qui, jusqu'à aujourd'hui, attire des millions de chercheurs venus du monde entier. Qui, comme l'apôtre avant eux, quitte le connu pour marcher vers l'éternel. Il convient toutefois de rappeler que si Jacques fut le premier des 12 à être martyrisé, il ne fut pas le premier apôtre à mourir. Cette distinction revient à Judas Iscario, mais contrairement à Jacques, dont le sang témoigne d'un amour indéfectible, Judas mourut dans l'ombre de la trahison, rappelle que la proximité avec le Christ ne garantit rien. Si le cœur n'est pas véritablement abandonné, ainsi. L'histoire de Jacques, son appel, son zèle, sa proximité avec le Sauveur, son exécution et l'héritage qu'il laisse se dresse comme un phare pour chaque croyant. Sa mort ne fut pas une défaite, mais une proclamation. Le royaume de Dieu vaut plus que la vie elle-même, dans un monde où le pouvoir étouffe trop souvent la vérité et où la peur pousse les hommes à trahir. Jacques nous montre un autre chemin, celui d'une foi inébranlable, d'une dévotion sans partage et d'un courage que ni l'épée ni l'empire ne purent vaincre. Alors que les guerres grondent à nouveau sur les terres où marchaient autrefois les apôtres, que les roquettes pleuvent sur les villes d'Israël et d'Iran, et que la haine ancestrale se pare d'armures modernes, l'histoire de Jacques nous pousse à nous interroger. Que vaut réellement notre foi? De quoi avons-nous le plus peur? De perdre notre sécurité ou de perdre notre témoignage? Jacques ne craignait ni l'un ni l'autre, et c'est ainsi qu'il gagna tout. Et ainsi commence le martyre des 12. Alors que l'Église primitive commençait à traverser les flammes de la persécution et que le sang des fidèles parlait plus fort que n'importe quel sermon, il restait un apôtre dont la mort se distinguait de toutes les autres, non parce qu'il mourut pour le Christ, mais parce qu'il se détourna de lui, tandis que des hommes comme Jacques scellaient leur témoignage par le sacrifice. Le nom de Judas Iscariote deviendrait à jamais synonyme non pas de fidélité, mais de trahison. Sa chute ne fut pas celle d'un ignorant, mais celle d'un homme du cercle intime. Une tragédie née non de l'éloignement, mais de la proximité sans transformation. Judas n'était pas étranger au miracle du Christ. Il avait été choisi par Jésus lui-même, au même titre que les autres, et marchait à ses côtés sur les routes poussiéreuses de Galilée et de Judée.
Il avait entendu les paraboles de ses propres oreilles, vu les démons fuir, observé les morts revenir à la vie. Il avait tenu le pain que Jésus avait rompu, et bu à la même coupe lors du dernier repas, chargé de la bourse commune. Il était le trésorier du groupe, une position de confiance et de responsabilité, Jean 12, 6, signe non seulement d'une certaine intelligence, mais aussi d'une intégrité apparente, et pourtant, quelque part en chemin, son cœur se refroidit. Les évangiles ne décrivent pas en détail chaque étape de la chute intérieure de Judas, mais ce qu'ils en révèlent glace le sang. Jean rapporte qu'il puisait souvent dans le contenu de la bourse, Jean 12, 6. Et Luc nous dit que Satan entra dans Judas, Luc 22, 3, juste avant qu'il n'aille voir les chefs des prêtres pour livrer Jésus. C.E. Joyce. Né peu, être de l'avidité ou du désenchantement, ouvrit la porte à une obscurité plus profonde qu'un simple échec, une rébellion contre la lumière, surgit du sein même de la lumière, dans le jardin de Gethsémane, à la faveur de la nuit. Judas arrive, accompagné de soldats et de gardes du temple, non pas en ennemi lointain, mais en ami, et ce ne fut pas par l'épée ou l'accusation qu'il trahit son Seigneur, mais par un baiser. Jésus, sachant déjà quel chemin l'attendait, le regarda dans les yeux et lui demanda « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme » Luc 22, 48. Une question suspendue dans l'air lourd de cette nuit, sans réponse. Car être Judas lui-même ne pouvait plus expliquer ce qu'il était devenu, mais ce qui suivit ne fut pas le triomphe que Judas avait pu imaginer lorsque la réalité de son acte s'abattit sur lui comme une tempête déchaînée. La culpabilité envahit son âme, avec une force impitoyable. Les pièces d'argent 30 au total, le prix d'un esclave selon Exode 20 et 1. 32 lui brûlaient désormais les mains. Il retourna au temple, affronta les mêmes prêtres qu'il avait payés, et avoua « J'ai péché en livrant le sang innocent » Matthieu 27, 4. Mais leur réponse fut dénuée de toute compassion. Que nous importe? Cela te regarde. Aces Motes. La porte de la grâce sembla se refermer dans son esprit, et Judas, incapable ou refusant de chercher le pardon auprès de celui qui l'avait le plus offensé, jeta l'argent ensanglanté dans le temple et s'enfuit. Les évangiles rapportent deux versions de sa mort, toutes deux solennelles et effrayantes. Matthieu écrit que Judas, consumé par le désespoir, se pendit dans un champ, Matthieu 27, 5, tandis que les Actes 1, 18 racontent qu'il tomba en avant, se rompit par le milieu, et toutes ses entrailles se répandirent. Ces récits ne se contredisent pas, ils se complètent. Un homme qui mit fin à ses jours, dont le corps, abandonné et méprisé, connut une fin grotesque. Le champ acheté avec l'argent du crime fut appelé Akeldama, le champ du sang, un nom qui murmurera à jamais le coup de la trahison. Et pourtant, l'histoire de Judas n'est pas seulement une mise en garde contre la cupidité ou la déloyauté, c'est une parabole profondément spirituelle sur la différence entre connaître le Christ et être transformé par lui. Judas connaissait Jésus. Être plus intimement que bien des hommes ne le rêveraient jamais. Et pourtant, il ne lui donna jamais son cœur. Il vit les mêmes miracles que Pierre, entendit les mêmes paroles que Jean, partagea les mêmes repas que Jacques, mais lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il choisit les ténèbres. Il y a dans la fin de Judas une agonie plus grande encore que l'horreur de sa trahison, car ce n'est pas seulement l'acte qui condamne, mais l'échec à revenir. Pierre aussi renia le Christ, 3 fois, poussé par la peur. Mais il fut restauré parce qu'il permit à la grâce de le rejoindre. Judas, en revanche, choisit la condamnation de soi plutôt que le repentir. Sa mort ne fut pas un martyre, mais un abandon dans le désespoir. Dans le paysage de l'Évangile, Judas ne se dresse pas comme un simple traître à haïr, mais comme un miroir tendu à toute âme qui marche près de la lumière du Christ, tout en refusant de laisser cette lumière pénétrer ses ombres intérieures.
Son nom n'est pas honni pour la manière dont il est mort. Mais pour ce qu'il a rejeté, l'avertissement demeure. Marcher avec Jésus ne suffit pas, servir, parle, même accomplir des miracles en son nom, cf. Matthieu 7, 22, est vide de sens si le cœur ne se livre pas. Ainsi. La mort de Judas Iscariote marque un tournant non seulement dans la vie des apôtres, mais dans l'histoire même de la rédemption. Sa chute laissa un vide parmi les 12, un cercle brisé qui criait à la réparation. Mais même dans cette perte, la grâce de Dieu ne tarda pas à se manifester, et un autre viendrait bientôt prendre sa place, non pour effacer l'histoire de Judas, mais pour porter en avant la mission qu'il avait abandonnée, car l'Évangile ne s'arrêterait pas à la trahison. Le royaume avançait toujours, après que l'ombre de la chute de Judas eut assombri l'unité des 12 et laissé dans l'Église naissante un silence perçant, empreint de deuil et d'inquiétude. Les apôtres comprirent qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple perte. Une fracture s'était produite, non seulement dans leur nombre, mais dans la plénitude spirituelle de leur vocation. Jésus avait choisi 12 hommes, non par hasard, mais comme reflet des 12 tribus d'Israël, un chiffre représentant l'ordre divin, la complétude de l'alliance et l'accomplissement prophétique. Désormais, l'un d'eux manquait, non par martyre, mais par trahison, et le cercle sacré demeurait brisé. Il fallait le restaurer. Les apôtres, encore à Jérusalem, rassemblés dans la chambre haute avec Marie et d'autres disciples fidèles, ne s'en remirent pas à une stratégie humaine, mais à la prière, comme le rapporte Actes 1, 24, 25. Ils élevèrent leur voix en suppliant « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, te montre lequel de ces deux tu as choisi pour prendre part à ce ministère apostolique que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. » En cet instant, la décision ne leur appartenait pas. Elle revenait à celui qui appelle et établit. Ils tirèrent au sort non comme un jeu du hasard, mais comme un acte d'abandon à la providence divine, et le sort tomba sur Matthias. Bien que l'Écriture dise peu sur son passé, les critères pour sa sélection étaient clairs. Matthias devait être un témoin ayant accompagné Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection. Actes 1, 20 et 1, 22. Preuve qu'il n'était pas étranger au chemin du Christ. Même s'il était demeuré dans l'ombre, son nom ne figure pas dans les premiers récits, mais il se tenait parmi les fidèles, non dans la gloire, mais dans la persévérance, témoin discret de la gloire, attendant en silence la plénitude du temps. Il avait vu les miracles, entendu les enseignements, et s'était tenu sous l'ombre de la croix. Et maintenant, dans le vide laissé par la chute de Judas, il était élevé non pour recevoir les honneurs, mais pour servir, devenu apôtre. Matthias ne chercha ni reconnaissance ni refuge à Jérusalem, comme les autres. Il reçut le feu de la Pentecôte et fut projeté vers un monde encore non préparé à l'Évangile. Mais désespérément en besoin de vérité, selon les traditions anciennes, notamment celles rapportées par Eusèbe et Nicéphore, Matthias prêcha d'abord au cœur même de Jérusalem, affrontant une opposition familière et des autorités religieuses profondément enracinées. Ses paroles, à l'image de celles d'Étienne avant lui, provoquèrent des remous, non parce qu'elles étaient conflictuelles, mais parce qu'elles étaient vraies, annonçant le Christ comme le Messie promis, crucifié et ressuscité, accomplissement vivant de la loi et des prophètes. Le Sanhédrin, déjà enhardi par la mort de Jacques et l'exécution d'Étienne, tourne son regard vers Matthias, accusé de blasphème pour avoir osé prononcer le nom de Jésus dans la ville sainte. Il fut arrêté et conduit devant des autorités qui avaient depuis longtemps pactisé avec le mensonge. Mais Matthias, comme ses frères avant lui, ne chercha pas à sauver sa vie. Fort de la vérité qu'il avait vue de ses yeux et crut dans son âme, il témoigna, non par la rhétorique, mais par la paix,
Les détails historiques de sa mort varient selon les sources, mais les traditions s'accordent à dire que Matthias fut conduit hors de la ville être sur le même lieu d'exécution qu'Étienne, et qu'il y affronta la rage de ceux dont le pouvoir était menacé par la grâce. Il fut lapidé en public, peine prévue par la loi juive pour ceux jugés coupables de blasphème, cf. Lévitique 24, 16. Et pourtant, sous le poids des pierres, il ne cria pas de haine. Alors que son corps faiblissait, son esprit ne vacille la passe. Et lorsque le coup final fut porté, un soldat romain, dégainant son épée pour trancher sa tête, Matthias tomba, non dans la honte, mais dans la gloire, Son Sang, versé sur la terre de Jérusalem, accomplit l'appel pour lequel il avait été choisi, non pas simplement pour combler un vide, mais pour rendre témoignage. Le nombre des 12 fut restauré, non par calcul ou convenance, mais par obéissance et par le sacrifice. Matthias entra dans l'histoire, non comme un remplaçant, mais comme un martyr. Après sa mort, l'Évangile poursuivit sa course, et bien que le nom de Matthias s'estompe dans le récit biblique, son souvenir demeura gravé dans la mémoire de l'Église primitive. Certains récits affirment que ses reliques furent plus tard transportées vers des régions comme la Cappadoce, voire jusqu'à l'actuelle Géorgie en Europe de l'Est, où des églises furent érigées en son honneur et son nom, invoquées dans la prière, par des générations qui comprenaient que Dieu choisit souvent les discrets, les fidèles et les invisibles pour accomplir ses desseins les plus profonds. Dans un monde où les plateformes et les personnalités dominent l'expression de la foi, Matthias nous rappelle que les instruments les plus puissants de Dieu sont souvent ceux qui servent en silence, jusqu'au jour où il les appelle à se lever. Il ne chercha jamais la gloire pour lui-même, et sa mort ne bouleversa pas les nations, mais elle referma un cercle brisé par la trahison. Son témoignage, bien que discret, fut éternel. Et en notre temps, alors que la trahison prend des formes plus subtiles, non pour des pièces d'argent, mais pour le confort, le compromis ou le silence, Matthias demeure un rappel vivant qu'il y a toujours de la place dans le royaume pour ceux qui restent fidèles. Même quand personne ne les voit, il nous montre que la restauration est toujours possible, que l'œuvre de Dieu ne peut jamais être annulée par l'échec humain, et que lorsque l'un tombe, un autre se lèvera non dans l'orgueil, mais dans la force paisible de l'abandon, alors que l'élan de l'Évangile se propageait à travers les continents et que les apôtres se dispersaient vers des régions lointaines, portant avec eux la flamme allumée dans la chambre haute. L'un des plus fidèles, et pourtant des plus discrets parmi eux, marchait vers une fin lointaine et violente, non en quête de reconnaissance, mais pour rendre témoignage avec une détermination inébranlable. André, frère de Pierre, fut l'un des tout premiers à suivre le Christ. Pourtant, contrairement à son frère, sa voix résonne peu dans les Écritures, et sa figure demeure rarement au premier plan. Mais c'est justement dans ce silence que sa force s'est forgée, et dans les coulisses de l'histoire évangélique que son héritage s'est enraciné. Avant de suivre Jésus, André était déjà en quête de vérité. Il était disciple de Jean-Baptiste, attiré par l'appel austère du prophète à la repentance et à la préparation. C'est Jean qui, voyant passer Jésus, s'écria « Voici l'agneau de Dieu » Jean 1, 36. Et André, sans hésiter, quitta son ancien maître pour suivre celui que Jean avait désigné. Ce qui suivit est l'un des moments les plus intimes de l'Évangile. André passa une journée avec Jésus, et comme l'écrit Jean, il demeura auprès de lui ce jour-là. Jean 1, 39. Ce qui fut échangé durant ces heures nous demeure caché, mais l'effet fut immédiat, et profond. André en ressortit transformé, et alla trouver son frère Pierre pour lui annoncer. Avec une certitude haletante, nous avons trouvé le Messie, Jean 1, 41. Dès lors, son chemin fut tracé. Bien qu'il ne figure pas parmi les 3 témoins de la transfiguration, ni dans le cercle rapproché de Gethsémané, André fut toujours là.
fidèle par sa présence, sinon par sa renommée. Lorsque des Grecs s'approchèrent de Philippe pour demander à voir Jésus, c'est André qui porta leur requête, Jean 12, 20-22. Signe qu'il était à la fois accessible et attentif, un pont entre le message et les cœurs qui en avaient soif, tandis que certains débattaient de grandeur ou de position, André servait simplement, avançait, et portait le message là où il devait aller. Après la résurrection et la Pentecôte, la tradition rapporte qu'André voyagea plus loin que beaucoup de ses frères. Selon les premiers historiens de l'Église comme Eusèbe et Origène, il parcourut l'Asie mineure, la Scythie, aujourd'hui sud de la Russie et Ukraine, pour finalement atteindre l'Achaïe. Dans la région de Patras, en Grèce, là, sa prédication prit racine au sein d'un peuple enraciné dans les cultes païens et l'autorité impériale. Et comme les conversions se multipliaient, l'opposition grandit tout autant. Le proconsul romain de Patras, Égéate, furieux de l'influence d'André et de la lente démolition des cultes idolâtres, et fit arrêter l'apôtre et le traduisit en justice. Lorsqu'on lui ordonna de renier sa foi et de cesser de prêcher, André resta ferme. Il n'éleva pas la voix, n'invoqua pas de jugement, mais refusa de se taire au sujet de celui avec qui il avait marché de la Galilée jusqu'au Golgotha. Cette défiance, non contre l'Empire, mais contre l'aveuglement spirituel, c'est là son destin. André fut condamné à mourir crucifié, et même face à la mort, il manifesta une humilité et une paix qui stupéfièrent ses bourreaux. Voyant la croix dressée, il ne recula pas, mais s'en réjouit, déclarant d'une voix libre de toute peur, « Depuis longtemps, je désire et j'attends cette heureuse heure. » Les textes anciens rapportent qu'il supplia de ne pas être crucifié comme Jésus, ne se sentant pas digne d'un tel honneur. Ainsi, les bourreaux le lièrent à une croix en forme de X connue plus tard, sous le nom de croix de Saint-André, ou crue d'Écusata, prolongeant sa souffrance pendant plusieurs jours. Et là, sur les poutres croisées de la souffrance et de la gloire, André témoigna, non seulement par ses paroles, mais par son endurance, attaché plutôt que cloué. Son agonie ne fut pas brève, mais prolongée, et pourtant, durant 2 jours entiers, il continua à parler. Sa voix, bien que déclinante, résonnait encore dans la foule rassemblée avec stupeur. Il prêchait le Christ crucifié, non comme une tragédie, mais comme un triomphe. Il parlait de pardon et de miséricorde, d'un royaume non fait de main d'homme. Et si certains se moquaient, beaucoup pleuraient, car il est rare de voir un homme mourir dans l'amour plutôt que dans la colère. Finalement, ce ne fut pas la peur, mais l'épuisement de son corps qui fit taire sa voix. André rendit son dernier souffle en regardant le ciel, les bras étendus sur les poutres inclinées, vivant écho de la passion de son maître, et bien qu'il n'ait laissé ni épître ni évangile portant son nom, son héritage dépassa les frontières de Patras, sa croix devint un symbole, non de honte, mais d'humilité et de courage. Au fil des siècles, elle ornerait des drapeaux et des cathédrales. Des cœurs rappellent que la grandeur dans le royaume de Dieu ne se mesure pas à la visibilité, mais à l'abandon. Dans un monde obsédé par la reconnaissance et saturé de bruit, l'histoire d'André retentit comme une trompette discrète. Sa vie est un doux reproche envers ceux qui confondent foi et célébrité, et sa mort, un modèle éclatant pour ceux appelés à endurer. Et aujourd'hui encore, alors que les chrétiens sont de nouveau menacés et réduits au silence des églises bombardées du Moyen-Orient, aux prières murmurées dans des pays fermés, la croix d'André se dresse comme un jalon. La foi silencieuse, vécue fidèlement, parle toujours plus fort que la peur. Son témoignage demeure, non dans ce qu'il a dit, mais dans ce qu'il a vécu et dans ce qu'il a accepté de souffrir. L'Évangile ne s'est pas arrêté avec ceux qui en ont écrit les mots, mais avec ceux, comme André, qui les ont portés jusqu'aux extrémités de la terre, les clouant mot après mot, souffle après souffle dans la mémoire du monde. Si l'histoire des apôtres peut être comparée à une tapisserie tissée de fragilité humaine et de feu divin,
Alors Pierre, d'abord appelé Simon, fils de Jonas, il serait l'un des fils les plus vivants et les plus complexes. Son nom, prononcé d'innombrables fois au fil des siècles, évoque non seulement le leadership et le courage, mais aussi l'échec et la restauration, faisant de lui peu être le plus humain des 12. Son chemin, de pêcheur galiléen à pasteur crucifié de Rome, est un pèlerinage où la faiblesse devient force, la peur se transfigure en foi, et la mort se change en témoignage. Pierre fut le premier appelé, le premier à parler, celui qui abandonna ses filets sans hésitation au bord du lac de Galilée, Matthieu 4, 18, 20. Celui qui, interrogé par Jésus, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» répondit avec une foi sans faille, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 15, 16. C'est sur cette confession, non sur une perfection personnelle, que Jésus déclara « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, 18. Pourtant, quelques instants après cette déclaration divine, Pierre révéla encore les conflits qu'il habitait en reprenant Jésus lorsqu'il annonça sa souffrance. Recevant en retour cette réprimande cinglante, « Arrière de moi, Satan » Matthieu 7, 23. Tel était le paradoxe du cœur de Pierre impulsif, audacieux, sincère. Mais si souvent décalé par rapport à la profondeur du royaume, il marcha sur les eaux, puis sombra. Il promit de mourir avec Christ, puis le régna 3 fois, près d'un feu vacillant. Sous l'ombre du palais du grand prêtre, Luc 22, 54-62. Mais c'est précisément cette brisure, cette humanité mise à nu, qui permit à la grâce du Christ d'accomplir son œuvre la plus profonde après la résurrection, lorsque le Seigneur ressuscité rencontra Pierre de nouveau, au bord du lac de Galilée. Ce ne fut pas la réprimande qui l'attendait, mais l'invitation, 3 fois. Jésus lui demanda, « M'aimes-tu » Et Pierre, « Encore m'outrideremords » répondit à chaque fois avec un « oui » tremblant. Jean 21, 15, 17. À chaque réponse, Jésus lui confia une mission, « Paie mes agneaux, prends soin de mes brebis, paie mes brebis ». Cette triple affirmation restaura ce que la peur avait renié. Et dans cet instant, Pierre ne fut pas simplement pardonné, il fut envoyé, mais cette réconciliation s'accompagna d'une prophétie. « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te mettra la ceinture et te mènera là où tu ne voudras pas aller. » Jean 20 et 1, 18. Indiquant par là la manière dont il glorifierait Dieu par sa mort. Fortifié par la Pentecôte, Pierre entra dans cet appel sans détour. Celui qui tremblait devant une servante se tint désormais avec hardiesse devant des milliers à Jérusalem, proclamant le Christ ressuscité et amenant 3000 âmes à la fois en un seul jour. Acte 2, 40 et 1. Il guérit les boiteux, défia le Sanhédrin sans peur, et guida l'Église primitive à travers les tempêtes de la persécution et des divisions. Il franchit les frontières culturelles, entra dans la maison de Corneille et déclara « Dieu ne fait point exception de personne ». Acte 10, 34. Brisant à jamais la séparation entre juifs et païens en Christ, Phénoménon. Son chemin le mena au cœur de l'Empire Rome elle-même, une ville saturée de richesse et de sang, où les empereurs étaient adorés comme des dieux et où la justice se vendait aux plus offrants. Là, au milieu d'une communauté chrétienne en croissance, Pierre exerça son ministère sous menace constante, écrivant des lettres d'encouragement et d'avertissement, appelant les croyants à une espérance incorruptible et inaltérable. 1 Pierre 1, 4. Même alors que la folie de Néron s'annonçait, en l'an 64, après qu'un grand incendie eut ravagé Rome, l'empereur Néron, cherchant un bouc émissaire, accusa les chrétiens. S'ensuivit l'une des plus brutales persécutions que l'Église ait jamais connues. Les croyants furent cousus dans des peaux de bêtes et dévorés par des chiens, crucifiés en masse, ou brûlés vifs pour éclairer les jardins de Néron,
C'est dans cette fureur sanglante que Pierre fut arrêté. Selon la tradition, transmise par des pères de l'Église tels qu'Origène et Eusèbe, il fut condamné à être crucifié, la même mort que son Seigneur. Des décennies plus tôt, mais lorsque la sentence fut prononcée, Pierre adressa une ultime prière empreinte d'humilité, qu'il ne soit pas crucifié de la même manière que Jésus, car il ne se sentait pas digne de cet honneur. Sa demande fut acceptée, et il fut cloué à une croix inversée, la tête en bas, sur la colline du Vatican, là, à l'envers devant les bourreaux moqueurs, et un reste de croyants en larmes. Le rocher sur lequel l'Église avait été bâtie rendit son dernier souffle. Il ne mourut pas en homme parfait, mais en homme pardonné, racheté, affermi et fidèle jusqu'au bout. Et bien que son corps ait été enseveli dans une tombe modeste, le lieu de sa chute devint le sol sur lequel l'Église visible serait un jour édifiée. Des siècles plus tard, Constantin ordonnerait la construction d'une grande basilique sur le site du martyre de Pierre, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la basilique Saint-Pierre, au Vatican. Mais le véritable héritage de Pierre n'est pas gravé dans la pierre ni couronné de dômes de marbre. Il vit dans chaque âme qui a chuté et s'est relevée, dans chaque croyant brisé et restauré, dans chaque voix qui a renié, puis osé proclamer. En notre temps, alors que le monde est témoin, une fois de plus, du vacillement des puissances et de la chute des empires dans un contexte de guerre au Moyen-Orient, d'extrémismes idéologiques et de persécutions chrétiennes en Afrique et en Asie, l'histoire de Pierre nous rappelle que le leadership dans le royaume de Dieu ne repose pas sur l'invincibilité, mais sur l'abandon. C'est le cœur prêt à être brisé et rebâti. L'esprit qui choisit l'obéissance même au prix de tout, et la voix qui parle non parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle a été pardonnée, car les portes de l'enfer ont tenté et tentent encore de vaincre l'Église, mais elles ne le pourront pas. Caril y a long temps. Un homme brisé fut appelé Rocher, et en mourant la tête en bas, il apprit au monde à regarder vers le ciel. Au milieu des récits de ceux que Jésus appela durant son ministère terrestre, ceux qui marchèrent à ses côtés en Galilée, s'assirent avec lui lors de la dernière scène, et s'éparpillèrent dans la peur. Quand il fut arrêté, se dresse une figure dont l'appel ne surgit pas dans une douce invitation, mais dans une interruption divine. Paul de Tars, autrefois appelé Saul, ne faisait pas partie des 12. Il ne fut témoin d'aucun miracle, n'entendit pas de ses propres oreilles le sermon sur la montagne, ne toucha jamais l'ourlet du vêtement du Christ, ni ne se tint au pied de la croix. Et pourtant, rares sont ceux qui ont porté l'Évangile aussi loin, souffert autant pour lui, ou façonné avec autant de profondeur l'héritage spirituel du christianisme. Né juif, de la tribu de Benjamin, et élevé dans la ville diasporique de Tars, Paul était à la fois hébreu né d'hébreu et citoyen romain, une double identité qui marquerait à jamais son ministère et sa théologie, formé auprès du grand maître pharisien Gamaliel. Acte 22, 3. Paul était zélé pour la loi, profondément dévoué au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et fermement convaincu que cette nouvelle secte, proclamant un Messie crucifié, menaçait les traditions sacrées d'Israël. Animé par un zèle ardent et une légitimation religieuse, il devint l'un des premiers persécuteurs de l'Église, respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Acte 9, Zélie. C'est dans cette posture puissante, assurée, inflexible, que Paul se mit en route vers Damas, muni de lettres officielles pour arrêter ceux qui appartenaient à la voie. Mais ce voyage ne se terminerait pas comme il l'avait prévu. Aux abords de la ville, une lumière venue du ciel, plus éclatante que le soleil. Acte 26, 13. L'enveloppa. Il tomba à terre, et une voix appela son nom 2 fois. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lorsqu'il demanda, Qui es-tu, Seigneur? La réponse brisa toutes ses certitudes.
Je suis Jésus, que tu persécutes. Acte 9, 4-5. Aveuglé et brisé, Paul fut conduit par la main jusqu'à Damas, où il resta 3 jours sans manger ni boire. Ce n'était pas seulement ses yeux qui s'étaient éteints, mais toute sa vision du monde, son identité et sa compréhension de la justice, et dans le silence de cette obscurité, Dieu était en train de le refaçonner. Pendant ce temps, le Seigneur s'adressa à un disciple nommé Ananias, lui ordonnant d'imposer les mains à Saul pour lui rendre la vue, non seulement pour guérir, mais pour l'investir. Cet homme est un instrument que j'ai choisi, déclara Dieu, pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, 15, 6. Ce qui suivit ne fut pas une simple conversion, mais une transformation des plus radicales. Le persécuteur devint prédicateur, le chasseur de chrétiens leur défenseur, et celui qui voulait détruire l'Église commença à l'édifier. Des synagogues au marché, des routes désertiques aux cours impériales. Paul annonça le Christ crucifié et ressuscité avec une passion qu'aucune prison, aucun coup, ni aucune trahison ne pouvait éteindre. Il entreprit au moins 3 grands voyages missionnaires, traversant l'Asie mineure, la Macédoine et la Grèce, fondant des communautés à Philippe, Thessalonique, Corinthe et Éphèse, et écrivant des lettres qui allaient devenir des Écritures, ses épîtres, riches en théologie et en compassion pastorale, ne naquirent pas de tours d'ivoire ou de spéculations abstraites, mais de prisons, des naufrages, de nuits sans sommeil, et du poids d'un combat spirituel incessant. En 2 Corinthiens 11, 24, 28, il énumère ses souffrances. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part de brigands, en péril de la part de mes compatriotes, des païens. J'ai travaillé avec peine et souvent passé des nuits sans sommeil. Ce ne sont pas là les récits embellis d'un martyr en quête de gloire, mais les cicatrices d'un homme qui portait l'Évangile jusqu'aux confins d'un monde hostile. Lors de l'un de ses derniers voyages, Paul fut arrêté à Jérusalem. Faussement accusé de profaner le temple, en tant que citoyen romain, il invoqua son droit de faire appel à César et fut envoyé à Rome, un voyage périlleux, marqué par un naufrage près de l'île de Malte, où il survécut à la tempête et à la morsure d'une vipère, laissant les insulaires stupéfaits. Acte 27-28. Même prisonnier, Paul prêchait encore, écrivant des lettres qui soutiendraient l'Église à travers des siècles d'épreuves à Rome, dans l'ombre de la tyrannie croissante de Néron, et au cœur de la même vague de persécution qui coûta la vie à Pierre. Paul aussi fut confronté à sa fin. En tant que citoyen romain, il échappa à la crucifixion et fut condamné à la décapitation, une mort plus rapide, mais tout aussi solennelle, conduit hors de la ville. Sur la Via Ostiensis, il s'inclina sous le glaive, avec la sérénité de celui qui avait déjà offert sa vie, jour après jour. Dans le ministère, dans sa dernière lettre, adressée à son fils spirituel Timothée, Paul écrivit un adieu qui résonne encore. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais, la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée 4, 7-8. Ces paroles, rédigées dans une cellule romaine, ne parlent ni de regret, ni de perte, mais d'accomplissement et de victoire. Bien qu'il ne fît pas partie des 12, Paul se tient comme une colonne de l'Église primitive, apôtre choisi par le Christ ressuscité, dont la théologie façonna l'identité chrétienne, et dont la vie incarna le coup du véritable disciple. En lui, nous voyons que Dieu n'appelle pas seulement les volontaires, mais aussi les résistants. Pas uniquement les purs, mais ceux prêts à être transformés. Il nous rappelle qu'aucun passé n'est trop brisé,
qu'aucune haine n'est trop enracinée pour que la grâce ne puisse les racheter et les réorienter pour la gloire de Dieu. Et dans un monde où la vérité se vend souvent pour de l'influence, où l'audace est étouffée par la peur, et où l'Église est de nouveau pressée de toutes parts, qu'il s'agisse de violence au Nigeria, de répression en Iran, ou d'indifférence en Occident, l'héritage de Paul reste d'une brûlante actualité. Il nous appelle à prêcher le Christ enchaîné ou libre, applaudi ou méprisé, et à nous rappeler que l'Évangile n'est pas qu'un message à croire, mais une vie à livrer. La voix de Paul résonne encore à travers les continents et les générations. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Et c'est là, au fond, la plus vraie mesure d'une vie rachetée, dans un monde qui associe trop souvent grandeur à visibilité et pouvoir. L'histoire des apôtres nous offre la figure d'un homme dont le témoignage ne réside ni dans des discours retentissants, ni dans des miracles éclatants, mais dans une humilité constante, une endurance silencieuse et une fidélité inébranlable envers le Christ. Jacques, fils d'Alphée, communément appelé Jacques le mineur, non pour diminuer sa valeur, mais pour le distinguer de Jacques, frère de Jean, nous rappelle puissamment que la sainteté ne réclame pas le spectacle, et que dans l'économie du royaume, l'invisible est souvent ce qui dure le plus. Jacques figure parmi les 12, dans les 3 évangiles synoptiques, cf. Matthieu 10, 3, Marc 3, 18, Luc 6, 15. Mais le récit biblique dit peu de choses de son rôle pendant le ministère terrestre de Jésus. Pourtant, la tradition ancienne de l'Église et les écrits des premiers auteurs comme Égésippe et Eusèbe rapportent que Jacques le mineur devint une figure fondamentale de la première Église, en particulier à Jérusalem, cœur vibrant du judaïsme, mais aussi épicentre d'une opposition farouche à l'Évangile. C'est là même où Jésus fut crucifié et où Étienne fut lapidé, que Jacques demeura, non comme missionnaire itinérant comme Paul ou Pierre, mais comme évêque et père spirituel, ancré là où le danger était le plus intense. Selon la tradition, Jacques était respecté non seulement des chrétiens, mais aussi de nombreux juifs pour sa droiture et son attachement à la loi. Il était connu sous le nom de Jacques le Juste, un homme de prière dont les genoux, disait-on, étaient cailleux comme ceux d'un chameau à force de se prosterner longuement dans le temple. Son rôle n'était pas de captiver les foules par l'éloquence, mais de soutenir la communauté par l'exemple, tandis que d'autres fuyaient les tempêtes de la persécution. Jacques resta au centre, guidant l'Église fragile de Jérusalem à travers les tensions internes et les menaces extérieures, appelant sans relâche les croyants à une foi enracinée et à une générosité radicale. Son épître, qui porte son nom, témoigne de la clarté d'un homme formé dans la tension entre tradition juive et transformation chrétienne. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Déclare-t-il non comme une contradiction à la théologie de la grâce de Paul, mais comme son prolongement naturel dans un monde marqué par la souffrance et l'injustice. Sa lettre est un appel à la sainteté pratique, à la compassion envers les pauvres, à la lutte contre le favoritisme et à la maîtrise de la langue, non un traité abstrait, mais une exhortation née d'un cœur pastoral. Mais c'est précisément cette influence, cette intégrité et son témoignage audacieux au Christ ressuscité qui le rendirent insupportable aux autorités religieuses. À mesure que les tensions s'aggravaient à Jérusalem, tant avec Rome, qu'au sein du Sanhédrin, la présence d'un juif respecté qui proclamait Jésus devenait une menace, selon le récit d'Égésippe, repris plus tard par Eusèbe dans son histoire ecclésiastique. Les grands prêtres et les scribes le confrontèrent, exigeant qu'il renie publiquement Jésus devant la foule rassemblée au temple pour la Pâque. Ils l'amenèrent au sommet du temple, ce même lieu d'où Satan avait jadis tenté le Christ, et le placèrent devant le peuple, lui offrant la vie en échange du silence. Mais au lieu de renier, Jacques éleva la voix au-dessus des parvis et déclara « Pourquoi m'interrogez-vous au sujet de Jésus ? Le Fils de l'homme,
Il est assis dans les cieux à la droite de Dieu, et il reviendra sur les nuées de gloire. Ces paroles résonnèrent non seulement dans le temple, mais aussi dans les cœurs de ceux qui écoutaient. Et plusieurs furent bouleversés. Furieux de son audace et alarmés par le trouble suscité, les chefs religieux le poussèrent violemment du haut du temple. Son corps s'écrasa au sol. Mais la mort ne fut pas immédiate. Brisé, ensanglanté, Jacques se releva sur les genoux comme il l'avait tant de fois fait en prière, et commença à prier, non pour sa propre délivrance, mais pour le pardon de ses meurtriers. « Seigneur, pardonne-leur », aurait-il murmuré, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Écho bouleversant de la prière de son maître, c'est alors qu'un homme s'avança. Armé d'un bâton peut être un outil de foulon, et lui asséna un coup fatal à la tête, scellant dans le sang son témoignage. Ainsi mourut Jacques le mineur, non dans une arène, non devant un empereur, mais dans les cours sacrées du temple, là même où les prophètes avaient été rejetés et où le Fils de Dieu lui-même fut condamné. Son sang teinta les pierres de Jérusalem, non simplement en tant que martyr, mais comme semence protestation silencieuse contre la corruption et proclamation retentissante de la seigneurie du Christ. Sancor, selon la tradition, fut enterré sur place, et sa mémoire vénérée pendant des générations. L'Église primitive se souvint de lui, non comme d'un prédicateur enflammé, ni d'un voyageur infatigable, mais comme d'un homme qui demeura fidèle au cœur même du danger, qui vécut l'Évangile sans éclat, et qui mourut avec une prière sur les lèvres. Aujourd'hui, alors que Jérusalem demeure déchirée par les tensions religieuses, les conflits politiques et les blessures de l'histoire, l'héritage de Jacques offre ce que notre époque désespérément cherche, une intégrité sans orgueil, un courage sans violence et une foi enracinée dans l'amour. Que même un coup de massue ne peut faire taire, sa vie est une correction à chaque chrétien tenté de mesurer la valeur par la visibilité, et sa morte, un rappel que l'Église ne repose pas seulement sur ceux qui parlent fort, mais sur ceux qui prient profondément et servent fidèlement. Dans la tapisserie du témoignage apostolique, Jacques le mineur est un fil discret, mais essentiel silencieux, solide, persévérant. Et dans son martyre discret, nous entendons le murmure éclatant de l'éternité. Dans la grande procession des apôtres, certains noms brillent à travers les pages de l'Écriture comme des torches ardentes pierres. Jean, Paul, tandis que d'autres, non moins choisis, avancent à pas plus discrets sur le même chemin du sacrifice. Jude Thaddée et Simon le Zélote, souvent relégués à l'arrière-plan par leurs frères plus en vue, témoignent pourtant que Dieu ne mesure pas la valeur par la visibilité, mais par la profondeur de la foi, la pureté de l'intention et la disposition à porter la lumière jusque dans les ténèbres les plus épaisses. Et à la fin, comme tant d'autres avant eux, ces deux hommes ont scellé leur témoignage par le sang ensemble, côte à côte. Dans une terre lointaine, les évangiles disent peu de choses sur Jude Thaddée, parfois nommé Judas, à ne pas confondre avec Judas Iscariote, mais suffisamment pour esquisser le portrait d'un homme à la force tranquille et à la sincérité profonde, énuméré parmi les 12, c'est fait. Matthieu 10, 3, Luc 6, 6. Il est identifié comme fils de Jacques, et dans l'évangile de Jean, c'est lui qui demande à Jésus, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Jean 14, 22. Sa question révèle un cœur avide de révélation, troublé par le mystère d'un Dieu qui se dévoile parfois dans le secret écho de tout croyant confronté au silence du ciel. Pour éviter la confusion avec le traître, la tradition raconte qu'il fut davantage connu sous le nom de Thaddée, signifiant « cœur courageux », un titre qu'il allait pleinement incarner au fil des années. Simon, quant à lui, n'est désigné que par un qualificatif, le zélote. Ce titre n'évoque pas simplement une ferveur religieuse, mais l'appartenance probable à un mouvement radical du judaïsme du 1er siècle, déterminé à libérer Israël du joug romain. Parfois par la violence, Simon était sans doute, à l'origine,
un révolutionnaire, prêt à se battre et à tuer pour la liberté de son peuple. Le fait qu'un tel homme soit appelé à marcher aux côtés du Christ, avec, parmi les 12, un collecteur d'impôts comme Matthieu, ancien serviteur de Rome, révèle l'étendue du royaume que Jésus était venu établir. En sa présence, les épées furent déposées, non pour prêcher la passivité, mais pour prendre la croix à la place. Après la résurrection et la venue de l'Esprit à la Pentecôte, tous deux partirent en mission, non pour chercher la gloire personnelle, mais en réponse à un envoi divin, tandis que Pierre et Paul se dirigeaient vers l'ouest et les centres du pouvoir romain. Jude et Simon prirent la route de l'est, traversant la Samarie, la Syrie, la Mésopotamie, jusqu'à atteindre la Perse des terres imprégnées de traditions antiques, mais farouchement opposées au message subversif de l'Évangile. Leur proclamation, aussi simple que bouleversante, affirmait que Jésus de Nazareth, crucifié et ressuscité, était l'accomplissement de l'espérance d'Israël et le salut offert aux nations. Dans ces régions, le message ne fut pas accueilli à la légère. Jude est rappelé comme ayant conduit beaucoup à la foi, non seulement parmi les humbles, mais jusque dans les cercles de la noblesse perse, ébranlant l'autorité des prêtres païens et déstabilisant les cultes anciens enracinés depuis des siècles. Leur prédication ne remettait pas en question des idées abstraites, mais menaçait les fondements même du pouvoir spirituel et politique. Arrêtés et accusés de rébellion, les deux apôtres furent confrontés à un choix connu de leurs prédécesseurs: renier le Christ et vivre, ou le confesser et mourir. Mais ni Jude ni Simon ne fléchirent. Fortifiés par les années d'épreuve, purifiés par la prière, et portés par le souvenir de celui qui était mort pour eux, ils choisirent de se tenir dans la vérité. Les traditions divergent sur les détails, mais s'accordent sur l'essentiel. Jude Thaddée fut battu à coups de massue, peut être l'outil d'un artisan ou d'un foulon puis décapité, tandis que Simon fut soit scié en deux, soit crucifié, soit battu à mort, lui aussi. À ses côtés, quelle que fût la brutalité des moyens, le fruit fut le même. Deux vies offertes en ultime louange au Dieu qu'ils servaient. Leur mort, aussi violente fut-elle, ne fut pas une défaite, car, en mourant, ils témoignèrent non seulement de la réalité historique du Christ, mais de la puissance de la résurrection vivante en eux. Ils ne plaidèrent pas leur cause devant des tribunaux, ne cherchèrent pas à négocier, mais laissèrent leur sang proclamer un royaume non fait de main d'homme, une espérance qui dépasse les empires, une joie que nul glaive ne peut éteindre. Et bien que leurs os reposent en terre étrangère, leur souvenir fut porté vers l'ouest, jusqu'à s'enraciner dans la mémoire de l'Église. Au fil des siècles, la dévotion à Jude Thaddée, en particulier, grandit lentement, mais sûrement. Au Moyen Âge, il devint connu comme le saint patron des causes désespérées et des situations perdues, un titre étrange, jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'il marcha en plein cœur des ténèbres sans reculer, qu'il crut au pouvoir transformateur de la grâce, même quand tout semblait perdu. En des lieux aussi éloignés que l'Arménie ou l'Iran actuel, des églises furent bâties en son honneur, et son intercession murmurait longtemps après que son nom eut disparu des récits officiels. Et Simon, autrefois, homme de zèle violent, ne mourut pas pour une révolution politique, mais pour le prince de la paix, celui qui, peut-être, avait jadis projeté la chute de Rome, donna sa vie pour un royaume infiniment plus grand, choisissant non de détruire ses ennemis, mais de mourir en les aimant. Son histoire, comme celle de Paul, témoigne de la puissance de l'Évangile, capable de rediriger les passions humaines les plus ardentes vers une finalité éternelle. Leur martyr, unis dans le temps et dans l'esprit, demeure une lumière dans un monde fracturé. Aujourd'hui encore, alors que l'Iran reste une terre où les chrétiens souffrent et où les échos anciens du zoroastrisme, du pouvoir islamique et des tensions géopolitiques continuent de façonner le paysage spirituel, le sang de Jude et de Simon
nous rappelle que l'Église n'est pas née dans la sécurité, mais dans le sacrifice, et alors que les noms s'effacent et que les empires s'écroulent, le témoignage de ces deux hommes, souvent oubliés, reste gravé dans le ciel et dans le cœur, de ceux qui osent encore suivre le Christ jusque dans les lieux les plus durs, car au bout du compte, ce n'est pas le volume de leur voix, mais la profondeur de leur dévotion qui demeure. Ils ne furent pas les plus visibles dans les évangiles, mais ils furent fidèles dans l'ombre. Et là, dans les marges silencieuses de l'histoire, ils moururent comme ils avaient vécu ensemble, inébranlables, et entièrement à lui, dans la lignée sacrée des 12, là où des pécheurs devinrent bergers et des zélotes, artisans de paix. L'histoire de Matthieu offre un portrait saisissant de la rédemption, une vie récupérée non pas du tumulte de la violence ou de la rébellion, mais du compromis silencieux et de la corruption tranquille d'une collaboration avec l'oppresseur. Autrefois, connu sous le nom de Lévi, fils d'Alphée, Matthieu était collecteur d'impôts à Capharnaüm, une fonction qui, dans la Judée occupée par les Romains, signifiait bien plus qu'un simple métier. Elle incarnait la trahison haïe de son propre peuple, considéré comme impur par l'élite religieuse et exclu de la vie synagogale. Matthieu vivait en exil spirituel bien avant de quitter sa table de perception, et pourtant, c'est précisément à cette table au milieu des registres, des piles de pièces et du mépris, là de sa communauté, que Jésus le trouva. L'appel ne fut accompagné ni d'explication, ni de justification. Il se résuma en 2 mots. « Suis-moi » Matthieu 9, 9. Il n'eut ni débat, ni condition, ni délai. En un instant défiant la logique et réécrivant son identité, Matthieu se leva, laissa tout derrière lui. Et suivit. 7 actes, rapportés avec une étonnante brièveté dans les évangiles, dissimule une profondeur d'abandon qui façonnera toute sa vie et sa mission. La transformation de Matthieu fut immédiate et publique. La scène suivante décrit un festin dans sa maison, où collecteurs d'impôts et pécheurs étaient attablés avec Jésus, un scandale pour les pharisiens, mais un avant-goût de l'inclusivité radicale de l'Évangile. Lorsqu'ils questionnèrent pourquoi Jésus mangeait avec de tels gens, il répondit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu 9, 12, 13, cf. Osée 6, 6. Dans cet échange, Matthieu découvrit la grâce non comme une théorie, mais comme une miséricorde incarnée, et cette leçon deviendra le cœur battant de son futur ministère. Si la voix de Matthieu se fait rare dans le récit évangélique, son héritage résonne puissamment à travers sa plume. Quelque temps après la résurrection et la Pentecôte, alors que les apôtres se dispersaient à travers le monde connu, Matthieu entreprit de rédiger un évangile, un récit qui ne se contenterait pas de proclamer le salut, mais qui démontrerait avec clarté et précision que Jésus de Nazareth était bel et bien le Messie tant attendu. Rédigé principalement pour un public juif, l'Évangile, selon Matthieu, relie la promesse à son accomplissement, la prophétie à la personne, en commençant par une généalogie retraçant la lignée du Christ jusqu'à Abraham, le père de l'Alliance. Matthieu 1, 1, 10, sept. Ce faisant, Matthieu ne se contenta pas de relater des faits. Il construisit un pont théologique entre les testaments, guidant son peuple de la loi et des prophètes vers l'étreinte de celui venu les accomplir. Matthieu 5, 17. Tout au long de son évangile, Matthieu révèle un auteur non seulement expert en écriture, mais profondément conscient des tensions de sa culture, appelant son peuple au-delà du ritualisme, au-delà du nationalisme, vers un royaume où les pauvres sont bénis. Les doux héritent la terre, et l'amour accomplit la loi. Son récit conserve l'intégralité du sermon sur la montagne. Matthieu 5, 7, propose des enseignements détaillés sur le discipulat, l'Église et la fin des temps, et rapporte la grande mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, 20.
Mais Matthieu n'était pas seulement un scribe, il était apôtre porteur du message, au-delà du parchemin, jusqu'aux terres périlleuses. La tradition ecclésiastique, conservée dans des écrits anciens comme ceux de Clément d'Alexandrie et d'autres hagiographies, raconte que Matthieu voyagea dans des régions comme l'Éthiopie, la Perse et peu, être même plus à l'est, proclamant l'Évangile à ceux qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus, contrairement à Pierre à Rome ou Thomas en Inde. Le lieu exact de ces derniers jours demeure enveloppé de mystères, mais l'écho de son témoignage résonne avec force à travers les traditions. Les récits de son martyre varient. Certains le décrivent poignardé alors qu'il célébrait l'Eucharistie, d'autres parlent de lapidation ou de brûlure vive. La plupart s'accordent cependant à dire qu'il mourut à l'autel. Non dans la panique ou le désespoir, mais dans un acte d'adoration, les mains levées en louange, le cœur fixé sur celui qu'il avait un jour suivi depuis sa table de collecteur. Sa vie, commencée dans la cupidité et la disgrâce sociale, s'acheva dans la gloire du sacrifice. L'héritage de Matthieu, à l'image de son évangile, est un pont entre juifs et païens, entre pécheurs et sauveurs, entre un passé de honte et un avenir de rédemption. En lui, nous voyons qu'aucune vocation n'est trop souillée, aucune âme trop compromise pour que le Christ ne puisse la racheter, et dans une époque comme la nôtre où les systèmes d'injustice, de matérialisme et d'exclusion continuent de diviser et de déformer. L'histoire de Matthieu nous rappelle que le royaume commence souvent en marge et que la miséricorde puise sa plus grande force lorsqu'elle se déverse dans des vases autrefois jugés indignes. Aujourd'hui encore, dans un monde où beaucoup vendent leur conscience pour un gain éphémère, où la vérité se troque trop souvent contre l'acceptation ou la sécurité, Matthieu nous ramène à une table, non celle des impôts, mais celle de la grâce, une table où les pécheurs s'assoient avec le Sauveur, et où même les plus méprisés peuvent être appelés bien-aimés, son martyr. Bien que largement perdu dans les détails de l'histoire, vit dans chaque vie, transformée par les paroles qu'il a consignées et le sang qu'il a versé. Car au bout du compte, celui qui comptait jadis les pièces pour César en vint à compter les âmes pour le Christ, et ce faisant, il laissa un évangile qui guérit encore, qui appelle encore, et qui continue de transformer des vies. Parmi les 12, rares sont les figures aussi incomprises et pourtant profondément inspirantes que Thomas, aussi appelé Didyme, ce qui signifie le jumeau en araméen comme en grec. Pendant des générations, il a porté l'étiquette de Thomas l'incrédule. Un surnom réduit à un seul instant d'hésitation, bien que son parcours dévoile un disciple façonné non par le doute cynique, mais par une quête courageuse de certitude, un homme dont les profondes interrogations donnèrent naissance à des convictions encore plus profondes, et dont le chemin porta finalement l'Évangile jusqu'à l'une des cultures les plus lointaines et spirituellement riches du monde ancien. Thomas apparaît d'abord dans les évangiles comme l'un parmi d'autres, suivant silencieusement Jésus à travers les villages de Galilée et les villes de Judée, absorbant les enseignements, assistant aux miracles, mais prenant rarement la parole. Pourtant, lorsqu'il parle, ses mots révèlent souvent un esprit sincère, en quête, et qui n'a pas peur d'exprimer ses incertitudes. Dans Jean 11, 16, après que Jésus ait annoncé son intention de retourner à Béthanie, un lieu proche de Jérusalem, où des chefs juifs hostiles cherchaient à l'arrêter, Thomas, avec une loyauté teintée de gravité, dit aux autres, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Ce n'est pas une proclamation de victoire, mais un acte de solidarité face au danger, une fenêtre ouverte sur ce cœur qui, un jour, marcherait seul dans l'inconnu pour le Christ. Mais c'est la scène qui suit la résurrection qui a le plus profondément marqué l'héritage de Thomas. Lorsque Jésus apparut pour la première fois aux disciples, Portus Clausus, Thomas,
étaient absents. Et lorsqu'ils lui dirent « Nous avons vu le Seigneur », il ne se réjouit pas, il vacilla. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jean 20:5. Ce ne sont pas les paroles d'un incrédule endurci, mais celles d'un homme brisé par le traumatisme de la croix, d'un disciple qui avait aimé profondément et craignait désormais d'être trompé par une espérance illusoire. 8 jours plus tard, Jésus revint cette fois. Pour Thomas, il l'invita à toucher les plaies, à vérifier la réalité de la résurrection, non par une foi aveugle, mais par une rencontre. Pourtant, l'évangile de Jean ne mentionne pas que Thomas ait eu besoin de toucher. Voir suffisait, bouleversé. Il prononça la confession la plus directe et puissante de la divinité du Christ dans le Nouveau Testament. « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20:28. Ce fut un moment non de reproche, mais de révélation, et en réponse, Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20:29. Ces mots résonneraient à travers les âges, atteignant tous ceux qui viendraient à la foi sans avoir vu, et Thomas deviendrait le premier à incarner cette bénédiction, vivant et mourant pour l'invisible, après la Pentecôte, alors que les apôtres se dispersaient jusqu'aux extrémités de la terre. Thomas emprunta un chemin qu'aucun autre n'avait encore pris. Selon la tradition chrétienne ancienne, notamment les actes de Thomas et les écrits de pères de l'Église comme Origène et Éphrem le Syrien, il s'est dirigé vers l'Est, au-delà des frontières du monde romain, vers la Perse, puis jusqu'au sous-continent indien, une terre d'héritage spirituel profond, peuplée de temples anciens et de philosophies métaphysiques. Là, dans ce qui est aujourd'hui la région du Kerala et du Tamil Nadu, Thomas commença à prêcher le Christ crucifié et ressuscité non dans un vide païen, mais à un peuple empreint de dévotion, de rituels et d'aspirations spirituelles. Son message ne fut pas toujours accueilli favorablement. Il rencontra l'opposition de prêtres brahmanes, d'autorités royales et de traditions bien ancrées. Pourtant, nombreux furent ceux que ces paroles attirèrent, non par éloquence, ni par supériorité culturelle, mais par l'autorité d'un homme qui avait autrefois douté et croyait désormais de tout son être. On dit qu'il accomplit des guérisons, chassa des démons et baptisa beaucoup, y compris des membres de familles royales. Il fonda des communautés de foi, ce que l'on appelle aujourd'hui les chrétiens de Saint Thomas, dont la lignée subsiste encore, témoignant d'un apôtre qui porta l'Évangile jusqu'aux confins du monde connu, mais à la fin, comme pour ses compagnons apôtres, la foi de Thomas fut mise à l'épreuve par la violence. Selon la tradition, il fut martyrisé près de l'actuel Chéna. Un récit raconte que, alors qu'il priait au sommet d'une colline sacrée, il fut encerclé par des soldats incités par des chefs religieux locaux. Inquiet de son influence croissante, il fut transpercé par plusieurs lances, son corps tombant au sol, tandis que sa prière ultime s'élevait vers le ciel. Celui qui avait autrefois exigé de toucher les plaies du Christ portait désormais les siennes, participant à la souffrance de celui qu'il avait jadis douté. Son tombeau, situé à Mylapore, devint pendant des siècles un lieu de vénération, attirant des pèlerins d'Orient et d'Occident, bien qu'il ait été pillé et son histoire obscurcie lors de périodes de colonisation et de conflits. Les communautés de foi qu'il avait établies demeurèrent silencieusement résilientes, enracinées dans les Écritures et la liturgie. Incarnant cette vérité, l'Évangile n'appartient pas à une seule culture, ni à un seul continent, mais au monde entier. Aujourd'hui encore, alors que les chrétiens en Inde et dans toute l'Asie continuent de faire face à la persécution, à la marginalisation sociale et aux menaces des idéologies extrémistes, le témoignage de Thomas trouve un écho renouvelé. Il nous rappelle que la foi ne signifie pas l'absence de questions, mais le courage de chercher des réponses, de suivre le Christ même quand le chemin est solitaire et le prix élevé.
Ainsi, Thomas, autrefois catalogué comme incrédule, se révèle non pas comme un maillon faible parmi les apôtres, mais comme l'un des plus audacieux. Ses doutes ne l'ont pas disqualifié. Ils ont approfondi sa foi. Ses questions n'ont pas écarté sa mission. Elles l'ont façonné, etza morte, loin de sa patrie, dans un lieu que peu osaient atteindre. Proclame, avec une clarté saisissante, que les plaies du Christ ne sont pas seulement à croire, mais à partager. Au final, Thomas n'a pas seulement proclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». De ses lèvres, il a gravé ces mots dans la terre d'un continent, dans la mémoire d'un peuple, et dans le cœur même de l'Église. Si le prix de la vérité se mesure souvent dans le sang, alors rares sont ceux parmi les 12 qui l'ont payé aussi chèrement que Barthélemy, l'apôtre dont la vie, bien que peu documentée dans les évangiles, est devenue l'un des symboles les plus durables et poignants d'un dévouement intrépide, nommé dans les listes synoptiques cf. Matthieu 10, 3, Marc 3, 18, Luc 6, 14, est largement identifié. Selon la tradition de l'Église, comme étant Nathanaël dans l'évangile de Jean, Jean 1, 45-50 et 1, Barthélemy débuta son parcours non dans la gloire mais dans le doute, non par une confession hardie mais par un scepticisme discret. Et pourtant, de ce commencement humble allait surgir une vie de clarté transcendante et une mort qui graverait son témoignage jusque dans la chair offerte pour l'Évangile. Lorsqu'il fut présenté à Jésus par Philippe, la réaction immédiate de Barthélemy à l'idée que le Messie vienne de Nazareth fut une question brève et cinglante. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jean 1, 46. Ce fut un moment de résistance honnête. Être forgé par des préjugés culturels ou des attentes théologiques, mais ce ne fut pas la fin de l'histoire. Car, lorsqu'il s'approcha de Jésus, pensant peu, être éprouvé ou jauger ce prétendu prophète, il se retrouva au contraire profondément connu, entièrement intimement, sans effort. Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a point de fraude, déclara Jésus, Jean 1, 47. Et dans l'échange qui suivit, il révéla qu'il avait vu Barthélemy sous le figuier bien avant que Philippe ne l'appelle une phrase voilée de mystère. Mais lourde de connaissances divines, quelles que furent les prières ou les pensées que Barthélemy avait élevées dans la solitude, Jésus les avait vues. Et dans cet instant de perception révélée, le sceptique devint croyant, confessant « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Jean 1, 49. Dès ce tournant, Barthélemy suivit Jésus non seulement comme témoin des miracles et des enseignements, mais comme acteur dans sa mission. Bien que son nom s'efface dans le récit évangélique, sa présence à la Pentecôte atteste de sa fidélité, et les voyages qu'il entreprit ensuite dans les ténèbres spirituelles les plus épaisses témoignent d'une foi qui n'avait pas besoin de voir pour persévérer. Selon les premières sources de l'Église, dont Eusèbe et les textes hagiographiques comme les actes de Barthélemy, il voyagea bien au-delà des provinces familières de l'Empire romain, traversant l'Arabie, la Mésopotamie, la Perse, jusqu'aux terres escarpées de l'Arménie, là, au milieu des anciens rites zoroastriens et du culte profondément enraciné des idoles. Barthélemy annonça le Christ, non par conquête, mais par compassion, guérissant les malades, chassant les démons et guidant des cœurs autrefois dévoués à des dieux de pierre vers l'étreinte du Dieu vivant. Une tradition particulièrement vivace raconte qu'il guérit la fille du roi Polymus d'Arménie, miracle qui mena à la conversion de la famille royale et de nombreux membres de la cour. Mais là où l'Évangile libère, il éveille aussi la peur, surtout chez ceux dont le pouvoir repose sur la tromperie spirituelle. Les prêtres païens, voyant leur influence diminuer, complotèrent pour faire taire Barthélemy. Leur but n'était pas seulement de le tuer, mais de l'effacer son corps, sa mémoire. Son message. Ils réussirent dans la cruauté, mais échouèrent dans le silence. Il fut saisi, condamné,
et soumis à l'un des martyrs les plus atroces rapportés dans la tradition chrétienne. Dévêtu, Barthélemy fut écorché vif, sa peau lentement arrachée, alors qu'il respirait encore, un supplice conçu non seulement pour tuer, mais pour déshumaniser, et pourtant, selon les anciens récits, il ne renia pas son Seigneur, ne cria pas de haine, ne supplia pas pour sa vie. Dans l'agonie de ses nerfs à vif et de sa chair lacérée, il continua à prier, continua à parler du Christ, jusqu'à ce qu'enfin, incapable de supporter la vue de sa persévérance, ses bourreaux le décapitèrent pour faire taire un témoignage que leur torture n'avait pu étouffer. Sankoh, d'abord abandonné et caché, fut ensuite retrouvé et vénéré par des générations reconnaissantes pour qui ses blessures étaient devenues proclamations. Dans l'art sacré à travers les siècles, Barthélemy est souvent représenté tenant sa propre peau, une image saisissante, mais aussi un symbole de transparence ultime, d'une vie si totalement livrée au Christ que même l'homme extérieur pouvait être dépouillé sans que la flamme intérieure ne vacille, et pourtant, son histoire ne s'arrêta pas en Arménie. Selon certains récits, ses reliques furent transportées jusqu'à l'île italienne de Lipari, puis à Bénévent et enfin à Rome, où une église portant son nom se dresse encore aujourd'hui sur l'île du Tibre. Mais plus puissant que toute relique matérielle, c'est le sillage spirituel qu'il laissa en Arménie. La nation qu'il avait contribué à atteindre, le christianisme fut proclamé religion d'État en l'an 300, faisant d'elle la première à le faire un fruit durable. Né de semences arrosées de sang, dans un monde où la vérité est souvent réduite au silence par la pression sociale plutôt que par l'épée, où l'inconfort ou le ridicule suffisent à museler l'Église, l'histoire de Barthélemy nous rappelle ce que signifie suivre le Christ sans réserve. Il ne chercha ni la renommée ni le confort, il n'écrivit pas d'épîtres, ne fonda pas de ville, mais dans la souffrance, il grava l'Évangile dans la mémoire d'une nation. Et dans la mort, il prêcha plus fort qu'il ne l'avait jamais fait en vie. Aujourd'hui, alors que renaissent les persécutions dans diverses régions du monde des violences ciblées en Arménie et en Iran, à l'effacement subtil dans les nations sécularisées, le témoignage de Barthélemy résonne avec une pertinence inébranlable. Sa vie, jadis cachée sous le feuillage d'un figuier, devint une lampe levée bien haut sur une colline, non par éloquence, mais par persévérance, car au bout du compte, ce ne fut pas seulement sa peau qui fut exposée, mais son âme entièrement livrée à celui qui l'avait vu le premier, quand personne d'autre ne regardait. Et c'est ainsi que l'Évangile atteint les confins de la terre, non toujours par de grands gestes, mais à travers des vies versées, plaie après plaie, jusqu'à ce qu'il ne reste que la grâce, parmi les premiers à reconnaître et à suivre l'agneau de Dieu. Philippe ne se distingue pas par sa grandeur ou sa renommée, mais par son humilité silencieuse, celle de ces âmes discrètes dont les paroles résonnent à travers l'éternité précisément parce qu'elles ne pointaient pas vers elles-mêmes, mais vers le Christ, originaire de Bethsaïda. Ce même village de pêcheurs qui vit naître André et Pierre-Philippe est introduit dans Jean 1, 43, lorsque Jésus le trouve et lui adresse un commandement à la fois simple et révolutionnaire. « Suis-moi ». Contrairement à d'autres qui hésitent ou réclament des signes, Philippe répond par une confiance immédiate, et cette confiance devient aussitôt un chemin pour d'autres vers la rencontre du Messie. Le premier acte de discipleship de Philippe n'est ni un miracle ni une prédication, mais une invitation. Trouvant Nathanaël qui sera plus tard connu sous le nom de Barthélemy, il lui déclare « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, Jean 1, 45. » Lorsque Nathanaël exprime son doute par cette question tranchante, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe ne discute pas, ne raisonne pas, ne réprimande pas. Il dit simplement « Viens et vois ». Cette phrase, modeste et en apparence, devint le socle du caractère évangélique de Philippe
Il n'était pas un homme de débat, mais un homme de rencontre, guidant doucement les cœurs vers la vérité par l'expérience vécue au fil des évangiles. Philippe continue d'apparaître de manière subtile mais significative. Dans Jean 6, alors que la foule se rassemble pour écouter Jésus, c'est à Philippe que le Christ s'adresse pour le mettre à l'épreuve. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jean 6, 5. Sa réponse, marquée par une préoccupation pratique, révèle un cœur honnête et sans prétention. Plus tard, dans Jean 12, 20-22, lorsque des Grecs cherchent à rencontrer Jésus, c'est à Philippe qu'il s'adresse peu, être parce que son nom, d'origine grecque, le rendait plus accessible, et encore une fois, il devient un pont entre ceux qui cherchent et le Sauveur. Ses gestes discrets portent un poids théologique immense. Philippe fut le disciple qui mena d'autres à Jésus, calmement, fidèlement, sans besoin d'éclat. Après la résurrection, Philippe, comme les autres apôtres, reçut la grande mission et le feu de la Pentecôte. À partir de ce moment, sa voix douce devint un cri porté aux nations, selon la tradition ancienne de l'Église, notamment les récits d'Eusèbe et les écrits apocryphes tels que les Actes de Philippe. Il voyagea à travers l'Asie mineure, en particulier dans les régions de Phrygie et de Lydie, jusqu'à la ville grecque d'Hiérapolis. Là, au cœur d'une cité dévouée aux dieux païens et imprégnée de pluralisme philosophique, Philippe prêcha le Christ avec clarté et conviction, accomplissant des guérisons et chassant des démons non pour le spectacle, mais pour révéler le royaume de Dieu, s'introduisant dans les ténèbres de la souffrance humaine, à Hiérapolis. Son ministère toucha des vies à travers toutes les couches sociales. Mais aucune conversion ne fut plus décisive que celle de l'épouse du proconsul romain, profondément touchée par le message de Philippe. Elle confessa sa foi au Christ et reçut le baptême, un acte audacieux qui provoqua la fureur de son mari. Pour ce dernier, l'influence de Philippe n'était pas seulement une perturbation religieuse. C'était une humiliation personnelle, une offense publique à l'honneur patriarcal romain. Fou de rage, il fit arrêter Philippe, et la sentence fut immédiate et publique. La crucifixion, les récits de sa mort varient légèrement dans les détails, mais l'essentiel demeure inaltéré. Lié à une croix, certains disent tête en bas, Philippe ne supplia pas qu'on le libère. Ne maudit pas ses bourreaux, comme André avant lui. Il fit de ses heures de supplice un dernier autel, prêchant depuis la croix à ceux qui s'étaient rassemblés, proclamant que Jésus-Christ, autrefois crucifié, était ressuscité dans la puissance et appelait désormais tous à la vie. Sa voix, bien que meurtrie par la souffrance, résonnait avec l'autorité de celui qui avait marché avec le Verbe fait chair, et qui affrontait maintenant la mort sans crainte, car il avait vu la victoire du tombeau vide. Selon une tradition, touché par ses paroles et la grâce visible qui rayonnait à travers sa souffrance, plusieurs dans la foule, y compris certains de ses persécuteurs, se repentirent et crurent. Le proconsul, bouleversé par la foi du peuple et la paix inébranlable de l'apôtre, ordonna qu'on le décroche. Mais lorsqu'on descendit son corps, son âme avait déjà rejoint son Seigneur. Son dernier souffle, offert non dans l'amertume, mais dans la bénédiction, la tombe de Philippe à Hiérapolis devint un lieu sacré de pèlerinage, et des siècles plus tard, une basilique fut érigée en son honneur. Ses ruines se dressent encore aujourd'hui, silencieux témoignage de l'homme qui disait « Viens et vois », et qui montra le chemin par sa vie, sa parole et son martyre. Son exemple demeure d'une actualité bouleversante dans un monde saturé de bruit, où les débats couvrent trop souvent la vérité, et où la foi est parfois réduite à des slogans au lieu d'être vécue comme une invitation. Philippe ne cherchait pas à vaincre par les arguments, il cherchait à toucher les cœurs. Il n'usait pas de pouvoir pour convaincre, il s'appuyait sur la présence et, au bout du compte, il offrit sa vie non avec violence, mais avec foi. Aujourd'hui,
alors que de nombreuses villes du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen luttent entre foi, sécularisme et résurgence de violences religieuses. La mort de Philippe à Hiérapolis nous rappelle que la vérité n'a pas besoin de dominer pour survivre, elle a besoin de témoins prêts à parler doucement et à souffrir profondément. Son, martyr, à l'image de sa vie, ne fut pas bruyant, mais il fut durable. Et bien que son nom soit souvent effleuré lors des lectures évangéliques, son héritage persiste en chaque personne qui, un jour, s'est approché de Jésus, parce que quelqu'un eut le courage, l'humilité et la foi de dire « Viens et vois », car, au fond, ce n'est pas l'éloquence qui attire les âmes, au salut, c'est le Christ lui-même. Et ceux qui, fidèlement, portent sa lumière, là où la grâce est la plus attendue, alors que les apôtres, l'un après l'autre, étaient consumés par la persécution, leur voix étouffée par la lame ou les flammes, et leur corps rendu à la poussière de terre lointaine, une seule lumière demeura stable, inébranlable, et silencieusement ardente jusqu'à la vieillesse, Jean, fils de Zébédée et frère de Jacques, souvent appelé le disciple bien-aimé, et fut le dernier témoin du Christ terrestre, la dernière voix apostolique a résonné du 1er siècle vers l'Église future, et le seul parmi les 12 à ne pas mourir martyr. Bien que son chemin n'ait nullement été épargné de la croix de la souffrance, appelé depuis ses filets sur les rives de la Galilée, Jean fut parmi les premiers à suivre Jésus, attiré non seulement par l'appel, mais par une intimité qui se développera au fil des années, pour devenir plus qu'un simple discipulat, une véritable amitié. Membre du cercle intime, avec Pierre et Jacques, Jean fut présent lors de moments que les autres ne connurent que par oui, dire la résurrection de la fille de Jaïrus, Marc 5, 37, la gloire de la transfiguration, Matthieu 17, 1, 9, et l'angoisse de Gethsémané, où Jésus l'emmena tout près de lui dans l'heure la plus sombre, Matthieu 26, 36, 38. Pourtant, son importance dépasse la simple présence. Elle réside dans la perception, car Jean voyait avec une clarté spirituelle, là où d'autres luttaient à comprendre, au dernier repas, alors que les autres disciples étaient saisis de crainte et d'incompréhension face aux paroles de Jésus, Jean s'inclina contre la poitrine du Seigneur, Jean 13, 23, 25, écoutant non seulement sa voix, mais aussi son cœur. Et à la croix, alors que tous avaient fui, Jean resta au pied du supplice, aux côtés de Marie, inébranlable, dans le moment le plus terrible de tous. Là, au milieu des cris et des moqueries, des ténèbres et du sang, Jésus leva les yeux et confia sa mère à Jean, disant « Femme, voici ton fils », puis à Jean « Voici ta mère », Jean 19, 20, 6, 20, 7. Dès lors, Jean ne porta pas seulement le message du Christ, il vécut auprès de celle qui l'avait porté. Après la résurrection, Jean fut parmi les premiers à atteindre le tombeau vide, Jean 20, 3, 8, devançant Pierre, mais s'arrêtant à l'entrée, comme s'il redoutait de profaner ce lieu sacré, et lorsqu'il entra, il vit et il crut. C.E. Mott. Groot marque tout le chemin de Jean, une foi née non de contrainte, mais de contemplation, non imposée par la preuve, mais façonnée par l'amour. Ce n'est pas un hasard si, plus tard, en rédigeant son évangile, il ne commence ni par une généalogie, ni par un récit narratif, mais par une théologie transcendante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Une déclaration que nul autre évangile n'ose égaler en portée et en gravité spirituelle. Le ministère de Jean s'étendit sur plusieurs décennies, depuis les premiers jours de l'Église à Jérusalem jusqu'au grand centre d'Asie mineure, où il devint le père spirituel des églises d'Éphèse, de Smyrne, et au-delà, ses lettres 1, 2 et 3. Jean reflète un cœur mûri par l'amour et affiné par la vérité. Il écrit non en théologien distant,
mais en père âgé, exhortant ses enfants à demeurer en Christ, à rejeter l'erreur, et surtout, à aimer, bien aimer. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. 1 Jean 4, sept, déclare-t-il, définissant l'amour non comme un sentiment, mais comme une origine divine, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Mais même en guidant les églises, Jean ne fut pas épargné par la persécution. Sous le règne de l'empereur Domitien marqué par une hostilité croissante envers les chrétiens, Jean fut arrêté et conduit à Rome. Selon Tertullien et d'autres auteurs chrétiens anciens, les autorités tentèrent de l'exécuter en le plongeant dans une cuve d'huile bouillante. Pourtant, miraculeusement, il en ressortit indemne, comme si le feu lui-même refusait de consumer celui qui avait veillé au pied de la croix. Craignant l'impact public de ce miracle, Rome choisit plutôt de l'exiler. Envoyant le dernier apôtre sur l'île aride et rocailleuse de Patmos, un lieu d'isolement, mais non de silence, c'est là, dans la désolation de l'exil et le calme de la solitude, que le ciel s'ouvrit, le jour du Seigneur, alors qu'il priait et adorait seul. Jean entendit une voix comme une trompette. En se retournant, il vit le Christ ressuscité, non dans l'humilité de la chair, mais dans une gloire resplendissante. Ses cheveux étaient blancs comme la laine, ses yeux comme des flammes, sa voix comme des eaux tumultueuses. Apocalypse 1, 12, 15. Celui sur lequel il s'était appuyé dans la chambre haute se tenait désormais devant lui comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 17, 18. Ce qui suivit fut une révélation sans égale. Il reçut l'ordre de écrire ce qu'il avait vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Apocalypse 19. Et il transcrivit des visions de 7 églises, de conflits cosmiques, de jugements divins et du triomphe final du Christ. Il contempla l'agneau sur le trône, les sceaux, les trompettes, le dragon et la bête, et enfin les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où Dieu lui-même habitera avec son peuple et essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 20 et 1, 1, 4. L'Apocalypse, bien que mystérieuse et riche en symboles, devint la pierre de couronnement de l'Écriture, scellant le témoignage de la rédemption dans le feu prophétique et l'espérance éternelle. Finalement, après la mort de Domitien, Jean fut autorisé à retourner à Éphèse, où il continua à enseigner et fortifier les croyants, désormais âgés et fragiles, mais toujours lumineux. La tradition rapporte que dans ces dernières années, il ne pouvait plus marcher, et qu'on le portait au rassemblement chrétien. Kebedra, trop faible pour prêcher, il élevait simplement sa voix tremblante pour dire « Petits enfants, aimons-nous les uns les autres ». Lorsqu'on lui demanda pourquoi il répétait toujours ces mêmes mots, il répondit « Parce que c'est le commandement du Seigneur et que si cela seul est accompli, cela suffit. » Cannes. Jean vécut presque jusqu'à 100 ans, mourant paisiblement dans la ville qu'il avait autrefois pastorée, entouré de ses enfants spirituels. Grandi sous son enseignement, il fut le dernier des 12, la braise finale de la flamme apostolique, le dernier témoin vivant de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection du Fils de Dieu. Mais même dans la mort, son message ne s'éteignit pas. Ses paroles restent gravées dans les Écritures, ses visions inspirent toujours l'émerveillement, et sa vie continue d'éclairer le chemin de toute âme qui ne cherche pas seulement à connaître le Christ, mais à demeurer en lui, ainsi. Alors que le rideau tombe sur les récits terrestres des apôtres, la vie de Jean nous rappelle que le dernier mot n'est pas la mort, mais la communion. Non l'exil, mais la révélation, non le silence. Mais l'amour, sa vie fut ancrée dans le cœur du Christ et élevée jusque dans la salle du trône céleste, et bien que son tombeau repose à Éphèse, sa voix continue d'appeler chaque génération. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen.
Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22, 20. L'histoire que vous venez de découvrir n'est pas simplement un récit de morts anciennes, ni une chronique de persécutions religieuses gravée dans les annales de l'Église primitive. Elle est, dans sa plus profonde essence, un témoignage vivant tissé de sang et de feu, de sacrifice et d'un amour inébranlable, celui de 12 hommes qui ont un jour marché avec Jésus de Nazareth, et qui, après sa résurrection, ont marché droit au cœur d'un monde qui ne désirait rien tant que les faire taire. Et pourtant, par leur souffrance, ils devinrent la voix de la vérité, le souffle d'un royaume, qui n'est pas de ce monde, et les pierres vivantes sur lesquelles l'Église fut élevée et persiste encore. Ils n'étaient pas des guerriers armés d'acier, ni de simples philosophes, maniant des mots. Ils étaient pêcheurs, collecteurs d'impôts, radicaux politiques, ouvriers ordinaires, tous radicalement transformés par un homme qui partagea le pain avec eux, pleura devant eux, leur lava les pieds, et les appela non-serviteurs. Moïsamis, John Penkiolika, ils virent ces miracles, frémirent à son arrestation, fuirent lors de sa crucifixion. Et pourtant, ils se réjouirent avec une crainte bouleversante quand il se tint à nouveau au milieu d'eux, ressuscité et glorifié, portant des plaies que rien ne pourrait effacer. Et à partir de ce moment, ils ne vécurent plus pour eux-mêmes. Ils portèrent son message non en scribe, mais en témoin ceux qui avaient vu, entendu, touché et été transformés. Leur vie ne s'acheva pas dans le désespoir ni dans la défaite, mais dans la proclamation, chacun déposant sa vie non pour une cause, mais pour une personne, non pour une idée, mais pour le Verbe éternel fait chair. La lapidation d'Étienne, l'épée de Jacques, la croix en X d'André, l'agonie inversée de Pierre, l'écorchure de Barthélemy, tous parlaient non seulement de la haine subie, mais de la paix inébranlable qui les habitait. Thomas tomba sous les lances dans les collines de l'Inde. Philippe mourut proclamant la vérité à Hiérapolis. Jude et Simon versèrent leur sang en Perse. Matthieu scella son évangile par le martyre. Et Jean, bien que non martyrisé, porta le poids d'avoir survécu à tous les autres, prolongeant leur voix par la sienne jusqu'au dernier. Amen. Leur témoignage commun, porté des quatre coins de la terre, écrit non seulement à l'encre, mais dans le sang, demeure aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était alors peu, être même davantage, car nous vivons à nouveau dans un âge de confusion, de rejet croissant de la vérité, ou de persécution à la fois subtile et ouverte. À travers les continents, des croyants continuent d'adorer en secret, des églises sont encore incendiées, des prédicateurs sont emprisonnés, des églises clandestines en Corée du Nord ou en Iran jusqu'au village du Nigeria et aux ruelles de villes hostiles, l'esprit du martyr n'a jamais vraiment quitté la terre. Et pourtant, au cœur même de cette obscurité, leur héritage subsiste, non parce qu'il est préservé dans des reliques ou des légendes, mais parce que leur courage est devenu semence enfouie dans le sol du temps, mais fleurissant dans les cœurs prêts à suivre le Christ avec la même fidélité. Comme l'écrivait Tertullien au IIe siècle, le sang des martyrs est une semence pour l'Église. Et en effet, chaque génération qui a osé croire l'a fait en se tenant sur les épaules de ceux qui refusèrent de renier le nom qui les avait sauvés. Ce n'est pas simplement l'histoire de l'Église, c'est votre histoire. Elle est le fondement sous chaque prière que vous murmurez, chaque chant que vous élevez en adoration, chaque sacrement que vous recevez, et chaque écriture que vous lisez. Ces hommes sont morts pour que le nom de Jésus atteigne au-delà de la Galilée, de Jérusalem, de Rome, de la Perse et de l'Inde, jusqu'à l'endroit même où vous vous trouvez aujourd'hui. Leurs voix ont peu être été étouffées par des épées, mais leur message rugit à travers les siècles, et à présent, ce message vous est transmis non comme une exigence, mais comme un appel. Si eux ont tout donné pour que vous receviez cette foi, qu'en ferez-vous? La cacherez-vous? La préservez-vous dans le silence? Ou, comme eux, la porterez-vous
à travers la peur, à travers le rejet, à travers le prix à payer, car quelque part dans le monde aujourd'hui, une autre âme tombera sous la persécution, quelque part. Une église de maison priera à voix basse. Quelque part, un prisonnier rédigera une lettre depuis sa cellule, et quelque part, l'Esprit dit encore « Qui enverrai-je » et qui marchera pour nous, Ésaïe 6, 8. L'histoire des apôtres n'est pas terminée. Elle est continue, écrite désormais dans de nouveaux noms, dans des villes inconnues, dans des actes de courage que nul ne consigne, et peut être, un jour, elle s'écrira à travers vous. Alors, ne vous contentez pas de vous souvenir de leur mort. Vivez leur foi, proclamez leur Christ, portez la croix qu'ils ont portée, et que votre vie comme la leur devienne une lettre, lue, non avec des mots, mais avec le feu, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Hébreux 12, 1-2. Amen. Viens. Seigneur Jésus, merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.